Bonjour à tous. Alors normalement, si tout va bien, vous devez nous voir et nous entendre. Bruno, t'es là? Oui, bonsoir Kevin et bonsoir à tous. On va laisser un tout petit peu de temps parce qu'il y a un tout petit décalage léger. Juste pour avoir votre retour, normalement on devrait être en live. Vous devriez voir nos deux visages sur vos écrans. Normalement, on doit avoir une quinzaine de secondes de retard entre le moment où on enregistre la vidéo et le moment où vous pouvez la voir. Donc il y aura un tout petit décalage parfois quand on vous posera des petites questions. Mais en tout cas, faites-nous un petit coucou sur le chat, comme ça on est sûr enfin que vous avez le son et l'image et qu'on peut commencer la soirée. À cet instant, vous êtes déjà 67. On envoyait le mail seulement ce matin pour cette petite soirée de présentation. On a fait un petit peu en dernière minute. En fait, on voulait déjà voir un petit peu comment ça commençait tout ça, comment tester un petit peu nos outils aussi pour pouvoir communiquer avec vous et voilà partager pas mal de choses en fait sur le fonctionnement, sur le programme, sur le projet en lui-même et puis apprendre à mieux vous connaître aussi. On vous posera quelques questions pour mieux connaître votre niveau en auto-hypnose, pour mieux connaître vos envies aussi et pour vous présenter un petit peu les thèmes auxquels on a pensé pour les premiers mois plus en détail puisque sur le Ça nous a vraiment surpris. On a dû limiter le nombre de personnes, comme vous l'avez su, parce que on voulait faire quelque chose de qualité. Mais vraiment, la première chose, c'est un grand merci et bienvenue à vous. Et merci, grâce à vous, on va pouvoir créer quelque chose qui n'existe pas ailleurs, une communauté d'explorateurs de l'esprit, de psychonautes. Ouais, il y a pas mal de messages, en tout cas, ça a l'air de bien fonctionner pour tout le monde. Et puis le nombre de présents augmente. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure de la soirée. Comme le disait Bruno, oui, c'est vrai qu'on avait été super surpris quand on a lancé ce projet. Pour vous dire, au début, c'était une idée qu'on avait avec Bruno de proposer ça, et on s'était dit, si pour le 6 novembre, il y a une centaine de personnes, ça sera déjà super bien. Là, vous êtes 300, vous êtes les 300 premiers à vous être inscrits au programme. Ça s'était fait super vite, en moins de 3 semaines. On a limité ensuite les inscriptions, et là, on va faire 2, 3 tests, sans doute, pendant ce mois-là, pour voir comment tout se passe. Si ça se passe bien, on va pouvoir inclure d'autres personnes aussi dans le programme pour le lancement. On espère en tout cas que tout va bien se passer au niveau technique, puisque les outils qu'on avait prévus au début, ils étaient pour une petite communauté, et on s'était dit que ça grandirait au fur et à mesure, du bouche à oreille, etc. Donc on a dû revoir pas mal de choses avant que le projet commence, ce qui fait que notre été avec Bruno a été bien chargé à chercher plein de solutions pour tout ça. Et déjà, il y a une première question qu'on voulait vous poser, en fait, c'est qu'est-ce qui vous a motivé quand vous avez vu ce programme, quand vous avez vu cette page internet et puis peut-être le live qu'on avait fait avec Bruno en fin juin, je crois, pour parler de ce projet. Si vous pouvez nous dire un petit peu ce qui vous a le plus plu dans ce qui a été proposé, peut-être que c'est une phrase, peut-être que c'est une idée, peut-être que c'est une envie, peut-être que c'est un désir, et ça nous permettra aussi de mieux connaître vos envies, vos recherches sur ce projet. Alors, juste, Kevin, pendant que tu parlais, en fait, il y a eu un moment où ça a coupé, a priori, sur les personnes. Et donc, a priori, il faut cliquer sur se reconnecter, c'est-à-dire qu'au-dessus de l'endroit où on est censé avoir les images, il faut cliquer sur la fonction se reconnecter. Ce que j'ai fait là, c'est sur le chat, j'ai écrit ça. Ça permet de se reconnecter. Apparemment, il y a des gens qui ont réussi à se reconnecter. Alors, pas tout le monde, a priori, il y a des gens pour qui ça coupe et d'autres moins. Typiquement, hein, c'est pour ça qu'on fait ce live-là. C'est justement pour anticiper et percevoir ces erreurs-là. De ton côté, tout est bon, Kevin? De mon côté, tout est bon. Et je regarde un petit peu les messages du chat pour voir comment ça se passe pour tout le monde. Euh, et il y a des gens apparemment qui n'ont toujours pas l'image. On va attendre quelques instants pour voir ce qui se passe. En train de regarder un petit peu la connexion qui, de mon côté, est bonne en tout cas. Est-ce que vous nous entendez, même si l'image est quelquefois un peu coupée? euh, Ah, il y a des gens pour qui ça semble être bon à nouveau. Voilà. Ok. Normalement, le son a dû revenir. Ok, bah écoutez, merci, parce que c'est grâce à ces tests-là aussi qu'on verra comment tout ça fonctionne.
Il doit y avoir quelques instants entre le moment où le micro s'est reconnecté et le moment où vous entendez à cet instant-là. Et, euh, et donc, logiquement, tout est bon à ce niveau-là. Euh, le Ok, temps, donc voilà, là on vient de modifier quelque chose, on va laisser un peu de temps pour voir si ça s'est stabilisé pour vous. C'est vraiment le but de ce premier test-là. Donc ben, on est vraiment hypnotisé par vos messages, histoire de voir. Là, si j'écris tout est nickel, ça me plaît. apparemment, c'est revenu pour tout le monde. Voilà, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, alors je crois que le micro était coupé, mais c'est vrai que c'est aussi des tests pour vérifier que notre configuration fonctionne bien. Là, on vient de changer par exemple un petit peu la résolution. L'idée, ça sera de vérifier, même quand il y aura un peu plus de monde, comment vous pourrez nous entendre et nous voir quoi qu'il arrive. En tout cas, là, il y a pas mal de messages qui sont plutôt positifs par rapport à ça, donc on va pouvoir parler un petit peu un peu plus du projet. Et je posais une question tout à l'heure au moment où ça a coupé, c'est est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qui vous a motivé en fait à vous inscrire sur ce projet, dans ce qu'on a pu dire, dans ce qu'on a pu écrire, qu'est-ce qui vous a donné envie peut-être de vous intéresser à ce projet de psychonaute. Nous, ça nous intéresserait en fait d'avoir quelques idées sur ouais, vos motivations, vos envies avec ce projet, ce que vous avez rêvé, ce que vous avez imaginé, ce que vous aimeriez bien savoir faire aussi avec tous ces outils. Et voilà, peut-être commencer à mettre un petit peu des idées là-dessus sur le chat, mais on pourra aussi s'en inspirer puis mieux vous connaître par cette occasion. Donc l'idée c'est vraiment ça, on va essayer de s'inspirer de vos envies, de vos idées pour essayer de vous faire un programme au plus près. Hein. On a tout un programme, on a même plusieurs années de programme en tête. Néanmoins, c'est un programme de 2 personnes qui se connaissent bien et on a vraiment envie de partager ça avec vous, d'échanger et de nous permettre aussi d'évoluer en même temps que vous et d'aller explorer peut-être des pistes qu'on n'aurait pas imaginées. C'est vraiment l'idée de cette communauté. C'est ce qu'on essaie de créer. Hein. L'idée, c'est qu'on se fasse des amis hypnotiques autour de ce thème-là, de la découverte de soi et presque de la découverte d'univers d'autres personnes qui pourraient être amenées avec une idée, tout simplement. D'accord. Je rigolais parce qu'il y a quelqu'un qui est marqué Bruno est plus net que Kevin et je crois que c'est vrai et pas seulement sur la caméra. Je pense que Euh, c'est une vérité. on lit un petit peu les réponses en même temps hein, que vous nous parlez. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes. Je vois que le thème des rêves lucides, notamment, est cité. Il y a l'idée de pouvoir faire ça en ligne, évidemment. Pour nous, il y a une idée qui était importante et c'est vraiment l'idée de créer une communauté aussi de chercheurs. On va vous parler un petit peu des moyens qu'on a mis en œuvre pour ce projet là dans quelques minutes. Ce qui va être intéressant pour nous, ça va être aussi que vous puissiez vous emparer de ce projet. On va vous proposer en fait plein de tests, plein d'exercices, plein de défis, plein d'idées pendant déjà les premiers mois. On vous parlera un petit peu tout à l'heure des premiers mois. Et ce qui va être intéressant, ça va être de voir comment chacun s'empare un petit peu de tout ça et comment vous allez partager vos expériences. L'auto-hypnose, souvent, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu seul. Et c'était une des discussions qu'on avait avec Bruno il y a quelques temps, quand on voyait des gens qui apprenaient l'auto-hypnose, parfois dans un week-end ou dans une soirée. Souvent, les gens nous disaient après qu'ils n'avaient pas toujours la motivation pour continuer à s'entraîner. Et l'idée de cette communauté, c'est aussi ça, d'avoir un endroit où les gens peuvent partager leur expérience et puis que ça crée une sorte de soutien à la pratique aussi, quelque chose qui donne envie de continuer à explorer. L'auto-hypnose, parfois, c'est très facile, on fait des expériences très fortes. Parfois, il y a des techniques qui nous demandent un peu plus de temps et ça, c'est différent pour chacun. Je crois que faire partie d'un groupe va pouvoir aider à aller plus loin que si on était tout seul. En tout cas, ça, c'était une de nos envies. Il y a plein d'idées intéressantes dans ce qu'on voit. Il y a certaines personnes qui effectivement connaissent un peu l'auto-hypnose parce qu'ils désirent approfondir un peu. C'est assez présent. Il y en a d'autres aussi qui sont là aussi pour pouvoir partager leurs expériences et s'enrichir. Bienvenue, vous êtes au bon endroit. C'est pensé exactement pour ça. D'autres personnes qui parlent d'explorer leur cerveau, oui, peut-être plus encore, toute la subjectivité qu'on pourrait avoir là-dessus. Il y a pas mal aussi de notions de communication avec soi-même. Ça va apparaître, ça, dans certains thèmes, peut-être même très souvent en sous-jacent. Vraiment bienvenue à tous. Ça veut dire que notre message a été plutôt clair, parce que par rapport à vos attentes, ça colle assez avec ce qu'on vous prépare. J'aime bien la commune cuisine, comment intégrer les ingrédients pour créer de nouvelles recettes. J'aime bien cette idée-là. C'est peut-être parce que c'est l'heure du repas, je sais pas. Pour vous parler un petit peu du fonctionnement du programme, alors là, tous ceux qui sont là sont inscrits pour un an, même un peu plus, puisque le premier mois, on l'avait mis en mois offert, entre guillemets, pour cette offre de lancement. Et on vous parlera un petit peu de ça tout à l'heure. Le premier mois, ça va être vraiment les bases de l'auto-hypnose pour que vous soyez tous à l'aise avec les quelques outils de base qui nous permettront ensuite d'explorer un petit peu plus loin. On aura une plateforme, en fait, pour ce projet.
qui est lié à un site qui s'appelle LearnyBox, mais qui permet d'avoir vraiment toute une plateforme liée aux formations en ligne, qui est plutôt bien faite. Et vous recevrez quelques jours avant le 6 novembre un login et un mot de passe qui vous permettront d'aller sur un accès privé sur cette plateforme. Et c'est là que vous pourrez voir les lives, mais aussi voir les vidéos en replay après, puisqu'on nous a posé souvent la question, toutes les vidéos seront en replay après. Ce qui veut dire que si vous pouvez être là en direct, c'est super, on peut échanger, vous pourrez poser vos questions, il y aura vraiment des temps pour ça. Et puis, évidemment, comme il y aura pas mal de vidéos, on se doute que tout le monde ne pourra pas tout suivre et qu'il y a des moments où vous ne serez pas là, mais vous verrez que dès le lendemain, en général, la vidéo sera en live. Comme les vidéos sont souvent les soirs, en général, dès le lendemain matin, la vidéo sera disponible. Donc, vous pourrez les re-regarder. On a prévu qu'il y ait un thème par mois. Alors, à peu près, ça va dépendre. Déjà, il y a des thèmes qui vont être plutôt sur 3-4 semaines. Il y a des thèmes qui vont être plutôt sur 5-6 semaines. Un thème, c'est vraiment un champ d'exploration. Par exemple, il y aura un thème sur les régressions. On passera plusieurs semaines à voir des techniques de régression. Commençons par des choses très simples. Et puis, on évoluera vers des choses un petit peu plus complexes. Et entre ces thèmes, on aura des moments où on reviendra de temps en temps un petit peu aux bases, quelquefois sur une semaine, pour reconsolider un petit peu tout ça, reprendre des temps d'échange sur les bases qui seront parfois importants et venir les approfondir aussi. D'autant qu'il y a des gens qui vont rejoindre le programme après au fur et à mesure et que même si le cours de base sera toujours disponible, il y aura souvent des questions, je pense, sur ça. Puis même pour vous, peut-être, après quelques mois, parfois revenir à des fondamentaux, ça pourrait être assez utile. Je vois sur le chat, c'est vrai que de temps en temps, on utilise des mots qui sont peut-être pas compris par tout le monde. Par exemple, il y a régression, point d'interrogation. On va en discuter de la régression le jour du mois et ce qu'on en pense avec Kevin sur qu'est-ce qui se passe. Est-ce qu'on monte dans une machine à remonter dans le temps et on va voir ce qui s'est passé réellement ou est-ce que finalement c'est plus une réinterprétation de ce qui s'est passé. Mais grosso modo, c'est effectivement d'aller voyager dans ce qu'on pense qui nous a construit, pour avoir un point de vue différent sur ça. On va partir sur cette idée-là, c'est un truc un peu général, on reviendra plus en détail là-dessus. Donc ce que disait Kevin est très juste, on a prévu ce programme-là dans le temps, c'est-à-dire que on va passer du temps dans les bases et on va souvent revenir aux bases. Parce que ça va être le socle qui va justement permettre à chacune des explorations qu'on va vous proposer de devenir de plus en plus réel. C'est-à-dire que peut-être que je pense même qu'à terme, on refera certains thèmes tout simplement parce que avec un socle de base et en étant, j'allais dire, dans le début, vous allez vivre certaines expériences, mais peut-être que si on refaisait la même chose un an après, et pour certains thèmes, on y reviendra. Par exemple, les régressions, on va commencer là. On va en faire quelques semaines, mais dans 1 ou 2 ans, on reviendra sur des régressions qui seront beaucoup plus poussées. Parce que quelque part, c'est un entraînement tout ça. Donc, rassurez-vous, on va vous proposer, des fois ça va très très bien fonctionner pour certains, d'autres vont passer un peu plus de temps. Et on a vraiment prévu de réserver du temps pour se réentraîner sur les bases. On a même prévu finalement un peu plus de vidéos que d'habitude, c'est-à-dire que Vincent nous a rejoints. Peut-être que je vais laisser Kevin présenter la fonction de Vincent du coup. Alors oui, parce que on le disait tout à l'heure, comme il y a eu beaucoup plus de monde que prévu qui s'est inscrit, on a essayé de trouver des solutions pour vraiment vous proposer quelque chose de qualité. Du coup, on a augmenté un petit peu le programme. Normalement, quand vous êtes inscrit, ce qui était mis en ligne, c'est qu'il y avait 2 webinaires par semaine, un webinaire de cours où on va vous présenter quelques exercices, on va vous les expliquer, on va vous les accompagner une première fois. Et évidemment, en replay, après, vous pourrez réentendre ces accompagnements. Donc, ça sera un socle d'exercices. L'idée, c'est qu'après, vous puissiez faire vos expériences à partir de ces accompagnements. Et ensuite, il y a un deuxième webinaire qui sera un webinaire de questions-réponses à partir de votre pratique. Donc le cours, il sera tous les mardis soirs. On avait mis ça là dans le mail que vous aviez reçu, les mardis soirs à 21h. Et le vendredi, il y aura un premier temps de questions-réponses. Alors vous verrez, on se partagera un petit peu les choses avec Bruno. Parfois, on sera tous les deux, notamment sur la semaine de lancement. Et puis en général, après, on sera une semaine sur 2. Et celui qui fera le cours du mardi fera aussi le question-réponse du vendredi et on alternera comme ça. Et puis on s'est dit que comme il y avait beaucoup de monde qui était inscrit, on n'aurait peut-être pas le temps de répondre à toutes les questions. Du coup, on a rajouté un deuxième webinaire de questions-réponses qui aura lieu le lundi soir à 19h. Et du coup, il y a quelqu'un qui nous a rejoint dans cette formation, qui est Vincent Hurner, qui est quelqu'un qu'on aime beaucoup avec Bruno, qui est un des formateurs de l'Arche. Peut-être que certains ici le connaissent. On a vraiment une même approche de l'auto-hypnose avec Vincent. C'est des thèmes qu'on partage beaucoup. Et on était très heureux qu'ils nous rejoignent. Du coup, pour vous, ça sera un bonus puisque au lieu d'avoir juste un temps de questions-réponses le vendredi, vous en aurez un deuxième le lundi. Ce qui fait que pendant toute la semaine, vous serez accompagné. Et vous pourrez vraiment échanger. Quelquefois aussi, on aura des temps de questions-réponses qui seront ciblés sur le thème de la semaine, mais on en rajoutera aussi sur des temps de questions-réponses hors thème. Comme ça, c'est aussi des temps où vous pourrez revenir sur peut-être des thématiques anciennes
Quelquefois, il y a quelque chose qui nous a touché, on reste à travailler un peu plus longtemps dessus, il y a d'autres thèmes qui se proposent, mais on peut avoir envie de revenir un petit peu en arrière et quand même de poser des questions sur des thèmes anciens, ça sera possible. Et ce que je voulais dire aussi par là, c'est que notre programme, en fait, tel qu'on l'a prévu, il est quand même assez dense. On se doute que tout le monde ne sera pas disponible toutes les semaines pour faire toutes les expériences qu'on va proposer. Avec Bruno et avec Vincent aussi, on a tendance à être assez gourmand et à se dire, ben, en fait, on va vous donner plein de choses, plein de possibilités. Et puis après, ben, pour vous, ça va être à la carte. Il y a peut-être des thèmes qui vont vous passionner. Nous, on va passer un mois dessus, mais peut-être que vous aurez envie de passer un deuxième mois dessus pour vraiment approfondir les exercices. Peut-être qu'il y a des thèmes qui vont un peu moins vous parler, et ça sera l'occasion de revenir sur d'autres thèmes à ce moment-là. On espère en tout cas que chacun se sente très libre et puisse prendre vraiment ce qu'il a à prendre. Puis je crois aussi que c'est en partageant nos expériences et en regardant un petit peu les expériences des uns et des autres que vous aurez peut-être envie de revenir sur certains thèmes aussi. On parlait du thème régression tout à l'heure, on va passer un gros mois dessus, mais en fait on pourrait y passer 6 mois, donc peut-être qu'il y a des gens qui vont se dire, ben moi il y a une technique, j'ai vraiment envie de la maîtriser et je vais arrêter peut-être de suivre les lives pendant une semaine ou deux pour juste me concentrer sur ça. On se doute en tout cas que certains vont faire ça et on va l'encourager parce que c'est ça aussi qui va rendre vraiment une grande richesse dans toute la communauté qui va se créer. Voilà, puis je voulais revenir sur une chose qui avait été inscrite 2-3 fois là sur le chat tout à l'heure. Et Vincent qui n'était pas du tout libre à accepter. Ben, le problème de Vincent, c'est que parfois il vous parlera de la Russie, il vous parlera de plein d'autres pays. Et je pense que ça donnera des décors assez particuliers pour les vidéos. Oui, je voulais dire, il y a 2-3 personnes dans les applications de l'auto-hypnose qui étaient sur des choses un petit peu thérapeutiques. J'ai vu un message passer sur la confiance en soi ou sur des choses comme ça. Nous, c'est vrai qu'on a annoncé dès le début qu'on serait pas trop sur des recherches thérapeutiques. On est vraiment dans de l'exploration. Après, j'ai tendance à penser que apprendre l'auto-hypnose, c'est un tel travail sur soi que forcément, ça développe plein de choses. Une meilleure compréhension du corps, une meilleure compréhension des émotions. Il y aura de toute façon un thème, par exemple, sur les émotions et plein d'autres choses qui fait qu'on s'épanouit, je pense, dans un travail comme celui-là. Mais il n'y aura pas des thèmes, par exemple, comme gérer la douleur avec l'hypnose ou gagner en confiance avec l'auto-hypnose. Ça sera des choses peut-être un peu indirectes parfois, mais jamais vraiment des thèmes ciblés sur du travail de développement personnel aussi spécifique que ça. Voilà un petit peu, voilà, je voulais revenir un petit peu là-dessus. Et puis peut-être un sondage qui va s'afficher sur votre écran et vous pourrez tout simplement y répondre. Ça nous permettra de mieux vous connaître aussi sur votre pratique de l'auto-hypnose. Voilà, je vais vous lancer ça dans quelques instants. Je vais juste revenir sur deux, trois petites choses que j'ai regardées. C'est que, imaginons qu'effectivement, vous vouliez continuer sur un thème particulier, par exemple les régressions. On va vous mettre à disposition ce qu'on appelle un forum, un peu ancienne mode, mais ça revient. Et en fait, l'idée, c'est que sur ce forum-là, vous allez pouvoir continuer à échanger sur tout ce qu'on va vous proposer. C'est vraiment l'idée de la communauté. Sur ce forum-là, vous serez libre d'échanger vos expériences. On sera présent sur ce forum-là au fur et à mesure. On imagine même qu'il y aura des modérateurs. Avec Kevin, on sera assez présent là-dessus. Peut-être qu'à un moment ou un autre, il y aura Vincent et tout ça, pour répondre à vos questions sur des thèmes plus anciens. C'est-à-dire que vraiment, c'est à la carte. Et même pour certaines personnes qui ne pourront jamais vivre les lives, ça peut arriver, je ne sais pas du tout si vous êtes dans un autre pays, c'est ce forum-là. Sur ce forum-là, vous pourrez poser des questions. D'accord, et vous aurez aussi des réponses. Bon, ça sera à l'écrit, hein, mais j'ai presque envie de dire que qui que ce soit qui a envie à un moment donné de communiquer sur l'auto-hypnose aura un moyen de le faire, soit en live avec le chat tel qu'on a là, soit avec le forum. Je vois qu'il y a certaines personnes qui m'ont pas eu parce que ça a coupé. Je donne juste l'idée qu'en fait, il va y avoir un forum disponible pour tous les psychonautes ici présents. Et sur ce forum-là, hors ligne, vous pourrez poser des questions sur lesquelles vous aurez des réponses, tout simplement. C'est-à-dire qu'on va faire vivre ça. Il y aura peut-être un dossier par thème. Et pour une personne qui veut passer du temps sur la régression et qui pose des questions 6 mois après que le thème soit passé, elle aura quand même un moyen de nous poser des questions et on pourra lui répondre au mieux à l'aide du forum. Il y avait une question un petit peu plus bas aussi, Isabelle qui demandait si on pourra regarder les vidéos de façon illimitée. Oui, elles seront stockées de façon illimitée, donc on peut y revenir même des mois et des mois après. Le but, c'est de créer une immense banque de données en fait sur l'auto-hypnose. Et il y a même des vidéos nous qu'on retournera un peu plus tard parce que toutes les vidéos seront faites en direct. Mais par exemple, les vidéos de base, une fois que le mois de base sera passé, on va nous les retourner avec Bruno pour avoir des vidéos bien propres, pas dans les conditions du direct, mais dans des meilleures conditions. Et ça restera accessible après. Et ça fera une banque de données. Il y a des gens qui nous rejoindront plus tard sur ce projet-là. Et puis même pour vous, parce que quelquefois, des mois après, vous aurez peut-être envie de revenir sur une thématique qui vous plaît. On va parler un peu du programme des 6 premiers mois, justement. Pendant qu'en plus, vous continuez à répondre au sondage, j'ai vu qu'il y a déjà pas mal de réponses dessus. Il y a une question sur les documents PDF pour résumer les cours.
Je pense pas qu'on fera ça. Il arrivera peut-être qu'on ait nous-mêmes des diapos hein, pendant les cours. Alors moi, c'est pas un truc que j'utilise beaucoup en formation, les diapos, mais c'est pas impossible pour des petits schémas et tout ça. Et donc les diapos à ce moment-là seront intégrés au cours directement. Mais je suis pas sûr qu'on fera des PDF dessus. En tout cas, c'est pas prévu dans un premier temps. Euh, on va déjà vous donner les thèmes des 6 premiers mois. Donc premier mois, on l'a dit, cours de base. Allez, en quelques mots, cours de base, c'est déjà quelques notions sur les modifications des états de conscience, quelques techniques déjà pour modifier l'état de conscience, comprendre ce que c'est un état de conscience modifié. C'est avoir des réponses claires du corps, ce qu'on appelle des signaux idéomoteurs, des réactions hypnotiques, savoir se faire une lévitation de main, par exemple, quelque chose comme ça. Ça, c'est intéressant que voilà, tout le monde soit à l'aise avec ce genre de choses, parce que ça sera assez souvent réutilisé. Manière de créer un lien avec son inconscient, comment ça fonctionne, créer un lien avec l'inconscient, qu'est-ce que c'est cette notion d'inconscient. On fera plein de petites explorations autour de ça. Et vraiment, je trouve que la première idée d'un psychonaute, c'est qu'il soit conscient des modifications de son état de conscience. C'est-à-dire l'idée de vous rendre conscient pendant ce mois de tout ce qui altère votre suggestibilité, de l'impact des suggestions que vous vous faites, que le monde vous fait, et comment commencer à gérer ce rapport de la suggestibilité. Et peut-être que tout ça va commencer à changer un peu le regard sur le monde, puisqu'on peut percevoir le monde comme une immense suggestion. Et à partir de là, on peut commencer à reprendre la liberté de travailler sur ces suggestions. Donc ça, c'est un peu le programme du premier mois. Le deuxième mois, déjà les régressions. C'est-à-dire vraiment l'idée, c'est de commencer à vous faire toucher du doigt ce qu'on peut faire avec les bases qu'on vous a proposées. Je pense, on va voir, hein, donc on est en train d'apprendre en même temps que vous, on a déjà un programme très très long sur les régressions. Je pense qu'on va commencer par déjà des belles choses en régression. On n'ira peut-être pas aussi loin qu'on voudra. À voir. Je sais, on va voir comment ça se passe parce que les régressions en auto-hypnose, c'est quand même quelque chose de particulier. On va vous préparer de beaux voyages là-dessus, mais comme on tient à ce que tout ça bien sécurisé, bien propre, tout ça, on va prendre soin de vous. Mais le deuxième mois avec les régressions, ça sera déjà quelque chose de super chouette. Je regarde un petit peu les questions là. Alors, on va parler un tout petit peu du sondage que je viens de terminer là. Donc, il y a 16% qui sont vraiment des débutants de l'auto-hypnose, ce qui est pas beaucoup. J'aurais pensé qu'il y en aurait un petit peu plus. Des gens qui ont un tout petit peu d'expérience, 28%. 39% de gens qui ont déjà un peu d'expérience quand même, qui ont déjà vécu des choses, qui ont déjà lu, testé, etc. Et puis 17% de personnes très expérimentées. Alors pour les personnes expérimentées déjà, je vous conseille quand même de faire le cours de base. C'était aussi pour ça hein, qu'on avait mis ce cours de base gratuit en se disant bah il y a des gens qui n'ont peut-être pas envie de tout reprendre, mais en même temps ça permettra qu'on ait quand même tout ce même vocabulaire et les définitions. Ça sera très facile pour vous si vous êtes déjà expérimenté, mais je pense que ça nous fera partir de la même chose. Donc regardez quand même les premiers cours et puis amusez-vous à redécouvrir peut-être. C'est vrai qu'ils sont quand même plutôt destinés aux débutants. Voilà. Puis après sur une remarque qui était faite sur le chat aussi, c'est vrai que le forum servira aussi à partager par écrit des expériences. Nous on interviendra aussi sur le forum. Il y aura des posts pour que vous puissiez poser vos questions sur les thèmes de la semaine. Ça nous permettra de préparer les lives aussi, tout ça, parce que à partir de vos questions, on ira chercher des réponses. Surtout que parfois, il y aura peut-être des questions qui nous demanderont un petit peu de préparation, et puis on le souhaite, hein, justement, ça nous fera chercher un petit peu. Mais on vous encouragera justement, et c'est là l'idée aussi de la communauté, à partager vos expériences, pourquoi pas à partager même des choses que vous voudrez rajouter dans les programmes, peut-être des choses que vous allez vous enregistrer vous-même ou des choses comme ça. Vraiment, ce qu'on a envie, c'est que tout le monde, tous ceux qui ont envie de participer à ça puissent le faire aussi. Je pense que ça va être très très riche. Ensuite, le mois suivant, ça va être un mois dédié aux émotions. Ça nous a semblé important aussi d'aller explorer les émotions pendant un mois, parce qu'on s'est dit que c'était un des thèmes souvent un peu basiques de l'auto-hypnose, savoir ce que c'est une émotion, comment ça fonctionne. Ça sera vraiment l'exploration du cerveau limbique, en fait, c'est-à-dire de pas mal de nos réactions inconscientes, finalement. Comment plonger dans une émotion, comment l'amplifier, comment la réduire quand elle n'est pas très bonne. Ça nous permettra de mettre des fusibles aussi, parce que c'est vrai que quand on va aller vers des expériences un peu plus fortes, imaginons qu'à un moment donné, je rentre dans une expérience et que j'ai besoin de bien poser le cadre pour cette expérience. Avec le travail sur les émotions, j'aurai cette base-là. Et puis l'auto-hypnose, c'est une façon d'explorer aussi nos ressentis et on ira chercher toutes les émotions. Je pense que un des grands principes de la liberté personnelle, c'est d'être libre émotionnellement et de ne pas peut-être avoir peur de certaines émotions. On ira parfois travailler sur dépasser des peurs ou des choses comme ça. Et aller comprendre le fonctionnement de tous les types d'émotions, c'est quand même d'une grande richesse. Donc on ira explorer un petit peu tout ça. Et un peu la manière d'un comédien, même quelquefois, hein, comment on rentre dans une émotion, comment on en sort, comment on la sculpte, comment on jongle avec. Donc le troisième mois sera consacré à cette thématique. Je vais juste répondre à une question sur le
sur le forum qui disait est-ce qu'on peut se réunir tous ensemble de manière physique. On vous prépare des surprises. Je ne peux pas en dire plus. On vous prépare des surprises. D'accord. Je préfère pas dire plus pour le moment, mais on n'oublie pas. D'accord. Alors, pour le 4e mois, alors là, on vous réserve quelque chose de vraiment particulier. On a appelé ça les animaux totems. Alors, l'histoire des animaux totems, je vous laisse imaginer. Hein. Je sais pas, peut-être incarner un aigle ou une belette ou je ne sais quoi d'autre comme animaux. L'idée, ça va être ça, c'est d'aller à la rencontre des animaux totems. Ce qui me fait d'ailleurs, dire deux mots de tout ce qui est croyance. C'est-à-dire que on a essayé de monter ce programme-là en mettant de côté toutes les croyances, mais en même temps en acceptant que toutes les métaphores que ça peut créer. C'est-à-dire qu'effectivement, les animaux totems, c'est plutôt d'inspiration amérindienne, peut-être, ce genre de choses. Et nous, on est allé s'inspirer de ces cultures-là, d'accord, en mettant de côté, parce que on n'a pas envie d'imposer nos croyances à d'autres personnes, mais en essayant d'extraire tout ce qui pourrait être super chouette en auto-hypnose. Et on s'est dit que les animaux totems, on y viendra plus dans le détail, essayer d'aller à la rencontre de chacun de ces animaux-là, qui peut, d'une certaine manière, représenter quelque chose pour nous, était un thème intéressant. Donc, le 4e mois, je vous promets quelque chose de vraiment, vraiment particulier. Ouais, c'est vrai que on va alterner au début dans les premiers mois entre des thèmes un peu classiques et puis des thèmes déjà un petit peu plus fous. Les animaux totems et les régressions sont déjà des thèmes un peu plus fous. Le travail des bases et puis le travail des émotions sont des thèmes un peu plus classiques. On a voulu un petit peu au début comme ça alterner entre quelque chose qui vous donne de plus en plus d'aisance dans l'auto-hypnose et puis quelque chose qui est déjà hyper ludique. Les animaux totems, pour la petite anecdote, c'est une expérience qu'on a partagée avec Bruno il y a à peu près un an et avec quelqu'un qui nous a accompagnés dans une expérience assez fabuleuse et qui nous a beaucoup marqué et on avait envie de la partager avec vous. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses à dire sur ça parce que c'est une pratique qu'on retrouve dans plusieurs traditions. Et ça sera un peu le lancement des thèmes traditionnels entre guillemets, c'est-à-dire des thèmes où quelquefois on ira visiter des cultures différentes pour vous parler un petit peu de ce qu'ils font et même si eux n'appellent pas ça auto-hypnose, nous on peut y voir en tout cas un outil hypnotique. Puis merci pour vos commentaires, il y a des très belles choses. Je souriais beaucoup en regardant vos commentaires. Ça fait plaisir que l'enthousiasme il soit partagé. En tout cas, nous, on s'amuse beaucoup à préparer ça et voilà, j'espère que ça se sent et ça fait plaisir quand c'est le cas. Il y avait juste une question, quelqu'un qui disait, Marc qui disait, ok, pas de thérapie, mais les cas d'utilité comme améliorer sa mémoire, son apprentissage, etc. Pareil, pas spécifiquement peut-être, mais ce qui est sûr, c'est qu'avec ces thèmes-là, on améliore énormément la visualisation. Ce travail sur nous, il va nous faire travailler notre concentration. Voilà, ça sera toujours des choses un peu indirectes, ce genre de choses. Mais moi, je suis prêt à parier que quelqu'un qui suit ce programme pendant quelques mois, forcément, à la fin, il a une capacité de connaissance de lui et d'utilisation de son potentiel qui est pas du tout commune. Je trouverais ça un peu rébarbatif de dire, on fait un mois sur la concentration, par exemple, ou un mois sur la mémoire. Alors que vous allez voir que quand vous allez commencer à jouer avec toutes vos perceptions intérieures, il y aura forcément un travail, par exemple, sur la mémoire. Voilà, donc on était sur le 4e mois, et on arrive au 5e, on revient sur un thème un peu classique de l'auto-hypnose, mais qui va être très important pour nous, c'est la modélisation. Alors modélisation, ceux qui connaissent un peu la PNL notamment connaissent un petit peu le principe. L'idée, c'est de rentrer dans la tête de quelqu'un, et là ça va être plutôt de quelqu'un au début, comment fonctionne une personne en fait, comment fonctionne un point de vue, comment fonctionne une construction subjective. Imaginons, vous savez, quelquefois la modélisation, c'est la première façon d'apprendre. Un petit enfant, il modélise les adultes autour de lui, il va mimer, il va reproduire ce qu'il perçoit dans le corps, dans l'intention, dans les pensées. Vous voyez, par exemple, notre langue maternelle, on l'a apprise par modélisation. Et puis après, à l'école, on a eu d'autres systèmes d'apprentissage qui ont leurs avantages et leurs inconvénients. Mais c'est vrai que notre langue maternelle, on l'a appris en tentant de répéter, en faisant semblant, en faisant comme si, et ça a été une excellente façon d'apprendre. Alors apprendre à modéliser, c'est comprendre les structures qui font fonctionner une personne. Donc on verra quelles questions on se pose pour étudier la structure de quelqu'un et pouvoir presque rentrer dans sa vision des choses. L'idée, c'est de pouvoir changer de point de vue. L'idée, c'est de pouvoir rentrer dans d'autres formes d'identité. Et vous allez voir que c'est un thème qui est passionnant. Et ça aussi, c'est un thème vraiment qu'on va bien développer parce qu'après, régulièrement, on reprendra ces outils de base de la modélisation pour aller les pousser très très loin dans certaines circonstances. Et ça commencera justement le mois suivant. Et je vais laisser peut-être Bruno en parler. Donc effectivement, une fois qu'on aura ces bases de modélisation,
Eh ben, le mois suivant, on va commencer à vous proposer. Et donc là, certainement, ça passera par le truchement d'un sondage. On va vous présenter un certain nombre de personnages, de fiction ou réels, et on va vous demander lequel vous préféreriez incarner, modéliser. Et c'est ce qu'on va vous proposer comme voyage. C'est-à-dire, à un moment ou à un autre, je ne sais pas, moi, celui qui me vient à la seconde, je ne sais pas s'il fera partie de ces personnages-là, mais par exemple, être capable d'incarner Sherlock Holmes, par exemple, avec toutes les capacités, toutes les finesses de ce personnage-là, et l'incarner peut-être à un point que vous allez pouvoir vous approprier certaines de ces facilités qu'il pourrait avoir de déduction, par exemple. C'est pour ça que je reviens un peu sur ce que disait Kevin sur l'aspect développement personnel. Okay, on ne le fait pas directement, d'accord, mais on peut imaginer que si quelqu'un modélise fortement Sherlock Holmes en capacité d'observation et de déduction, il pourrait revenir avec quelque chose d'intéressant et d'important. Là, je lis, je pense, pour Milton Erickson. Ça fait un peu sourire, ça c'est certain. Alors c'est vrai qu'on vous donnera, voilà, on vous présentera quelques personnages qu'on aimerait modéliser ou qu'on a déjà modélisés, et puis vous pourrez même en proposer d'autres. Et en fait, à partir de ce 6e mois, pareil, on vous proposera plein de thèmes auxquels on a pensé. Et Bruno, vous le disiez tout à l'heure, on a déjà 3 ans de potentiel de thèmes, avec des choses un peu spéciales quelquefois, des choses plus classiques. Et en fait, bientôt, un petit peu après le lancement, on vous fera voter sur les thèmes des mois suivants. On vous proposera plusieurs possibilités, et puis on verra un petit peu ce qui vous touche le plus. Voilà, on pourrait vous donner quelques exemples comme ça, mais ça demanderait pour certains de les développer. Mais ça pourrait être hyper intéressant, par exemple, on rigolait l'autre jour avec Bruno en se disant, et pourquoi pas proposer un thème type Harry Potter, et on reprend les expériences d'Harry Potter, par exemple, celles qu'on pourrait mettre en auto-hypnose. Voilà, ça fait partie des choses un petit peu délirantes, entre guillemets, auxquelles on avait pensé. Ça pourrait être reprendre des auteurs aussi, pour les gens qui connaissent Castaneda, pourquoi pas se faire un cycle sur Castaneda, par exemple, ou Aldous Huxley, par exemple, qui sont des psychonautes assez connus, voir un petit peu à leur époque, dans leur culture, qu'est-ce qu'ils ont été chercher. Des thèmes parfois de la PNL, des thèmes de l'auto-hypnose. Et puis on l'évoquait aussi tout à l'heure, des thèmes parfois un peu traditionnels. C'est-à-dire qu'une des grandes envies qu'on a avec Bruno, c'est de vous proposer quelquefois de partir découvrir ce qui se passe dans des traditions présentes ou ce qui se passait dans des traditions passées. On l'avait évoqué dans le live qu'on avait fait il y a quelques mois, avec l'idée par exemple d'aller voir les cultes égyptiens de l'Égypte antique et voir un petit peu comment c'était pratiqué tout ça, pour le décomposer de manière très pragmatique, non dogmatique, et puis voir derrière comment on pourrait nous revivre des expériences qui étaient vécues à ces époques-là. Alors on n'est pas sûr de les comprendre à 100%, il y a des erreurs sans doute de traduction, il y aura peut-être des interprétations, mais on peut en tout cas s'y amuser. Et c'est vrai qu'avec Bruno, on a même prévu peut-être d'aller faire quelques voyages pour aller découvrir des rituels particuliers, des peuplades particulières, et puis tenter de vous donner un petit peu leur façon de voir les choses, leur façon de comprendre. Alors c'est là que la modélisation sera utile. Par exemple, rentrer un petit peu dans la vision du monde d'un Amérindien, par exemple, et des rituels qui forment sa culture, ça peut être passionnant. Décoder des rituels en fait dont ils ont l'utilité, pour voir comment nous on peut les comprendre, qu'est-ce qu'on pourrait en faire, qu'est-ce que ça donnerait dans notre civilisation, quelque chose comme ça. Voilà, donc vous voyez, on va partir dans pas mal de directions, mais on vous interrogera aussi parfois parce que vous allez être vraiment acteur du programme. Nous, quelquefois, on a tellement d'envie de toute façon qu'on a envie aussi de se laisser guider par les vôtres pour choisir tout ça. Voilà, je reviens sur une ou deux questions. Il y a quelqu'un tout à l'heure qui disait est-ce que ma fille qui a 13 ans peut suivre le programme? Alors c'est difficile de répondre parce que ça dépend de plein de choses, de sa maturité, de plein de choses. Maintenant, rien n'empêche qu'elle le suive avec vous, j'ai envie de dire, et peut-être même que pour d'autres, le fait de le faire à deux, en famille, ça peut être intéressant, ça permet de partager les expériences. Peut-être qu'il y a des choses pour quelqu'un de 13 ans qui paraîtront peut-être un petit peu complexes. Là, je sais pas encore dire, on n'est vraiment qu'au tout début du projet, mais peut-être que si vous le partagez ensemble, que si vous en parlez, toutes ces expériences resteront vraiment à portée. En tout cas, je le pense intuitivement. Voilà, ça a l'air de vous faire plaisir ce qu'on vous dit, ce qui est plutôt chouette. Il y a déjà des gens qui proposent des noms. Super. Les 6 mois qu'on a proposés là, c'est peut-être les moins barrés. On est resté dans une ligne. Alors, on va essayer d'alterner tout ça. Il y a vraiment des thèmes qui sont vraiment particuliers qu'on va vous proposer au fur et à mesure. Là, c'était juste 6 mois pour que vous ayez une sensation de la direction que ça prend, tout ça. Et puis, c'est vrai qu'on vous posera la question de temps en temps en disant tiens, qu'est-ce que vous avez envie de ressentir? On a vraiment envie que vous soyez acteur en fait de ce programme-là. Oui, en fait, c'est vraiment, je le disais au tout début, un programme qu'on a conçu avec Bruno en s'amusant, en fait. Mais vous savez que c'est un petit peu pour ça aussi qu'on était surpris qu'il y ait autant de monde, parce qu'on se disait, mais
nous, on aime bien ce genre d'expérience, mais est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont intéressées par ce genre d'expérience? Une des premières choses qu'on a partagé avec Bruno, moi, c'est un très vieux rêve. Quand j'étais petit, j'ai lu Aldous Huxley, par exemple. Pour ceux qui connaissent Le Meilleur des Mondes, c'est souvent son livre le plus connu, mais aussi Les Portes de la Perception, par exemple. Peut-être même ses travaux avec Milton Erickson. Hein, pour ceux qui ont lu les articles d'Erickson, ils ont collaboré tous les deux. Et c'était un explorateur des états de conscience. Puis il y en a d'autres. Hein, je prends Huxley parce que c'est le premier là qui me vient, et puis c'est un personnage que je trouve fascinant. Mais c'est vrai que le but de ces personnages, quelquefois, c'était d'initier les gens, de manière générale, aux états de conscience. Et parfois, ils sont nés dans des époques où on ne pouvait pas parler de tout ça, et on n'avait pas non plus les moyens technologiques de partager aussi facilement la connaissance. Et je trouve, et je suis persuadé en fait que si Huxley était là aujourd'hui, il ferait des choses sur Internet en fait, tout simplement, et il trouverait ça génial pour partager ses questions, ses connaissances, ses écrits, ses interrogations, ses expériences. Et ben nous, on a ces moyens-là. Et je pense que notre génération, c'est celle où on peut vraiment peut-être diffuser ces connaissances sous forme ludique. Je crois en plus qu'on est dans une époque où on peut sortir du dogmatique, et ça me tient vraiment à cœur. Je vous dis, on va explorer plein de traditions, mais nous, on va rester avec un décodeur en fait de tout ça, sans vouloir ni adhérer ni ne pas adhérer à quelque chose, mais en étant hyper ouvert, hyper curieux, et en ayant envie vraiment de vivre des expériences et d'aller voir toutes les configurations subjectives qu'on pourrait avoir, en fait, tout simplement. Et je crois que dans l'humanité, il y a un réservoir impressionnant de choses qui ont été faites et qui sont encore faites pour certaines. Et je crois qu'on a la porte ouverte pour explorer tout ça. D'ailleurs, il y aura une sorte de petit fil rouge tout au long. Ça serait marrant, ça serait curieux. Peut-être que ça sera sur le forum, ça sera que vous essayez de deviner qui c'est qui a été à l'origine en fait de chacun des thèmes. On se connaît assez bien avec Kevin. Bizarrement, je sais pas, étrangement, on est souvent d'accord sur plein de choses. On échange, on arrive à s'enrichir l'un l'autre. Mais on a une impulsion, on est deux personnages assez différents finalement. Et ça serait marrant qu'à un moment ou à un autre, vous puissiez dire les animaux totems, c'est plutôt qui, l'Égypte ancienne ou d'autres choses, pour voir en fait, puis nous, ça va nous instruire en plus, ça va nous donner une idée de l'image qu'on a pour vous. Ça sera marrant. Bah voilà, je crois qu'on a fait un petit peu le tour des points qu'on voulait évoquer avec vous. Je voulais peut-être revenir un tout petit peu sur l'idée du forum, puisque je vous disais tout à l'heure, vous allez recevoir un lien avec un prochain mail pour vous connecter à la plateforme. Ça sera quelques jours avant le lancement, donc rassurez-vous, hein, ça va pas être tout de suite, mais peut-être tout début novembre. Assurez-vous simplement que ça fonctionne avant le 6, comme ça, s'il y a un petit problème technique, vous nous envoyez un petit mail. On aura une autre plateforme pour vous parler à ce moment-là. Vous verrez que, alors pour vous, ça changera rien, mais on a deux plateformes. Quand on sera deux, on aura celle qu'on utilise aujourd'hui. On verra pour régler les petits bugs qu'on a pu avoir ce soir. On verra si c'est des soucis de connexion ou autre. Donc rassurez-vous par rapport à ça. On a encore un peu de temps de travail sur la technique. Et puis on aura aussi une autre plateforme quand on ne sera pas tous les deux ensemble, mais seul chacun de son côté, qui permettra aussi, voilà, mais de la même façon, il y aura un chat, il y aura tout pour échanger. Et puis vous aurez dans le même mail aussi un lien vers notre forum. Là, il faudra s'inscrire. Et puis comme ça sera un forum privé, on vous ouvrira l'accès dès que vous serez inscrit. Donc pareil, faites-le un petit peu avant le lancement, comme ça vous êtes sûr d'avoir accès dès le lancement. Et ce forum, il sera un endroit où poser des questions. Et ça sera aussi votre espace à vous pour partager des documents, pour partager des recherches, des fiches de lecture, des expériences, des audios, pourquoi pas, des vidéos, etc. On a vraiment envie que tout ça puisse vivre. Là, évidemment, la vidéo qu'on fait là maintenant, elle sera rediffusée en live un peu plus tard. Rediffusée en replay un peu plus tard. Là, on va vous inviter à nous poser des questions, peut-être pour terminer cet échange. Donc allez-y, hein, commencez à nous poser des questions. On va essayer de répondre à toutes les questions possibles. Vous l'avez peut-être vu, hein, il y a une petite case à cocher sur le chat pour bien signaler que vous posez une question, même si je pense qu'on pourrait les voir aussi sans ça. Et oui, donc je reviens sur le forum. Inscrivez-vous un petit peu avant dessus pour vérifier que tout ça fonctionne. Et donc il y aura deux endroits, hein, il y aura le forum et puis la plateforme. Et on aura même un site un petit peu plus tard, mais bon, pour vous, le site sera pas vraiment important puisque le site sera juste un site vitrine, hein, mais il y aura dessus les accès vers le forum et vers la plateforme pour ceux qui voudront passer par là ensuite. Voilà. Puis on réfléchit même à une application pour un peu plus tard. Alors ça, ce sera dans un deuxième temps, mais c'est vrai qu'il y a peut-être aussi des aspects pratiques à ça, donc on est en train d'étudier un petit peu la question. On verra, selon ce qui est le plus facile pour vous, selon vos retours aussi, selon on vous posera des questions parfois. Est-ce que vous nous suivez plus sur smartphone, sur tablette, sur ordinateur? Ça nous permettra de voir un petit peu aussi vos préférences. Voilà. Puis une dernière petite chose, dans les cours du mardi, on vous fera vivre les exercices. Donc il y aura des accompagnements. Et ce qui peut être utile, c'est peut-être d'avoir des écouteurs.
Je sais pas comment vous nous écoutez là ce soir. Peut-être que certains ont des petits haut-parleurs, peut-être que certains ont mis leur téléphone, hein, même sur haut-parleur. Mais c'est vrai que pour les accompagnements qu'on vous fera, ça serait bien d'avoir des écouteurs pour qu'on puisse vraiment bien vous accompagner. En tout cas, c'est juste conseillé pour pouvoir vraiment suivre les exercices et les vivre une première fois très facilement. Voilà un petit peu tous les points. Et puis, je vous propose qu'on échange un peu et puis qu'on réponde à vos questions. Alors là, j'ai noté déjà une première question. C'est au bout d'un an, on se réinscrit. Qu'est-ce qu'on fait? On se réinscrit. Si vous avez été content du programme et si ça vous a plu, oui, on vous engage à vous réinscrire dans un an. Dans un an, c'est loin, hein, mais en même temps, on sera toujours là, je pense. Une autre question par rapport à ça, c'est peut-on trouver quelque part le programme des différentes soirées de chaque semaine sur les 6 mois et plus? Alors nous, on a ça effectivement parce qu'on sait à peu près où on va. Je pense pas qu'on va l'éditer comme ça. Je pense que chaque semaine, vous aurez les thèmes et les exercices à faire, mais on donnera peut-être pas forcément un programme sur aussi longtemps. Là, on vient d'annoncer les thèmes des 6 prochains mois, donc ça c'est facile à trouver. Maintenant, le détail de ce qu'il y en a dans chacune des semaines, ça viendra au fur et à mesure. Tout ça sera arrangé dans un site, comme Kevin l'a dit au début. Vous aurez vraiment accès à un site et sur la gauche du site, j'imagine, vous aurez le thème en question, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4, où on mettra le sujet de chacune des semaines. Et vous aurez toutes les vidéos dans le bon ordre. Vous aurez certainement un lien vers le forum, c'est-à-dire que si vous avez des questions à poser, vous cliquez sur le lien, vous arrivez sur le forum et vous pouvez poser des questions sur la vidéo en référence, tout simplement. Donc tout ça va être pensé comme vraiment, finalement, vous profitez un peu du meilleur des deux mondes. Vous allez avoir une plateforme de e-learning qui est solide. LearnyBox, c'est vraiment quelque chose de connu. Et c'est tout ce qui est du e-learning est dessus. Et en plus, une autre plateforme de streaming. Pour vous, ça ne change rien. Vous connecterez toujours sur le même site. Et de temps en temps, il y aura écrit « cliquez ici » et ça vous renverra sur une image qui ressemblera à celle que vous avez maintenant. Et de temps en temps, vous aurez peut-être directement la vidéo ou un autre lien pour vous amener au bon endroit pour vous voir. Donc on essaie de simplifier au maximum, c'est-à-dire que vous aurez un site, vous allez dessus, vous avez toutes les anciennes vidéos et de quoi accéder au live ou au forum. Alors voilà, je reprends aussi quelques questions qui étaient données. Il y a des personnes qui posaient des questions sur la connexion Internet. Donc comme je le disais, on fera des ajustements sur certaines choses. Là, il y a surtout eu un petit bug au début. Il y en a eu un deuxième au milieu pour quelques personnes. Je pense que là, en plus, on avait trouvé un meilleur réglage. C'était aussi, je vous le disais au début, le but de ce test-là. Vérifiez bien aussi vos connexions. On se mettra pas en très grosse définition, en tout cas pour être sûr que tout le monde nous suivra bien. L'image étant moins importante que le son, on préfère que l'image soit d'un peu moins bonne qualité, mais que le son soit vraiment top, parce que c'est vraiment ça qui va être important. Et puis évidemment, en replay après, les vidéos seront complètement accessibles facilement. Mais l'idée, c'est que vous puissiez nous suivre aussi facilement que possible en live. Je remonte un petit peu les questions. Est-ce que parfois on vous donnera des choses à lire ou à regarder ou à préparer pour préparer les thèmes? Pourquoi pas? Maintenant, il n'y aura jamais d'obligation parce qu'on se doute que si on vous dit tous les mois il y a 1 ou 2 livres à lire, non. Mais par contre, ce qu'on vous partagera, c'est ce que nous-mêmes on lit, ce que nous-mêmes on regarde pour préparer les thèmes. Comme ça, s'il y en a qui veulent se mettre un petit peu dedans, ils pourront évidemment, mais on fera en sorte que ce soit jamais une obligation. J'évoquais le thème Harry Potter et j'avais vu tout à l'heure une question là-dessus, quelqu'un qui dit il faudrait que je lise Harry Potter. Non, parce que si, pas forcément, en tout cas, pas forcément. On vous fera des petits résumés s'il faut. Et là, je prends un exemple. Alors, ce sera pas forcément sur Harry Potter, mais par exemple, si à un moment donné on fait un thème sur un auteur, peut-être qu'on invitera quelqu'un pour qu'il vous parle de cet auteur-là et puis de son œuvre, et un spécialiste, par exemple. Imaginons qu'on ait bientôt un auteur français qui fait des choses assez amusantes. Peut-être que ça fait. Enfin bref, dans les surprises, peut-être qu'il y aura des choses comme ça. Eh ben, on pourrait l'inviter à nous parler un petit peu de son univers, et puis ça vous permettrait vous de connaître. S'il y en a qui veulent aller plus loin, ils pourront. Et puis pour les autres, ils auront tous les outils de toute façon. Sinon, ça serait peut-être un peu beaucoup demandé à tout le monde de lire et tout ça à chaque fois. Pareil, peut-être sous forme de vidéo. Si on vous dit, voilà, nous pour préparer ce thème, on a regardé cette vidéo. On vous les mettra sur le forum pour ceux qui veulent. Et puis il y avait une question aussi par rapport à ça. Je remonte un petit peu parce que j'ai un peu oublié toutes les questions qu'il y avait. Écriture sous hypnose. Ça fait partie des thèmes qu'on a imaginés. Donc vous aurez sans doute dans les thèmes à voter après les 6 premiers mois ce genre de thématique, dans ce qu'on appelle l'écriture automatique, l'écriture en transe. Ça c'est quelque chose qui reviendra. Voilà. Puis autre question aussi dont parlait Bruno tout à l'heure, c'est est-ce que les thèmes on les met précisément à l'avance? Il y a une raison pour laquelle on les mettra pas trop précisément à l'avance, c'est qu'on va s'adapter aussi à vous. Par exemple, si un thème, nous on l'a prévu sur 4 semaines
mais qu'on s'aperçoit que vous êtes très demandeur ou qu'il y a un thème qui mérite d'être un peu approfondi, mais peut-être qu'on le fera sur une semaine de plus. Et puis au contraire, à un moment donné, si on sent que ça va très vite sur une thématique, que vous êtes très à l'aise, peut-être qu'on raccourcira. Donc on vous donne le thème général, mais on se laisse libre d'un peu improviser avec vous, ce qui permettra d'avoir le meilleur suivi possible. Mais évidemment, on donnera quelques indications sur les prochaines semaines à chaque fois. J'ai une question aussi qui me semble intéressante et peut-être qu'elle sera un peu plus large. Il y a une personne. Est-ce que le fait de ne jamais avoir vécu un état d'hypnose en étant accompagné est handicapant pour commencer l'auto-hypnose? euh, C'est assez différent en fait finalement parce que quelque part, effectivement, quand on est accompagné par quelqu'un, après ça dépend de la personne en face, mais il y a peut-être tout un système je mets des guillemets à ça, de résistance à dépasser et qu'on n'a pas vraiment quand on est seul. Quand on est seul, on réagit à ses propres suggestions. C'est-à-dire que après, c'est qu'une question de temps. C'est-à-dire que des fois, on peut se dire, ouais, j'ai envie que, je sais pas, moi, ma main s'élève toute seule tout de suite. Et des fois, il faut un peu plus de temps, en fait, tout simplement parce que c'est un nouvel apprentissage. J'ai presque envie de dire que c'est un nouveau langage. L'auto-hypnose, pour moi, un peu, c'est comment apprendre à se parler différemment. Et le temps de trouver la bonne manière de se parler, eh ben, ça demande des essais, ça demande de se tromper, ça demande de réessayer. Ça demande d'être à l'écoute aussi, parce que parfois ça bouge, mais on ne s'en rend pas forcément compte. Donc, pour moi, c'est pas handicapant du tout. Au contraire, ça va vous permettre de découvrir ça de manière différente. Vous serez un peu accompagné par nous. Et à un moment, on va vous inviter aussi, vous de votre côté, à tester par vous-même. Voilà, dans les autres questions qui viennent, est-ce qu'il y aura des petites choses, par exemple, pour récupérer l'énergie? Il y avait une question là-dessus, je la retrouve plus. Ah si, Sonia qui posait cette question-là. En fait, au-delà du programme, il se peut que quelquefois on fasse des petites vidéos spontanées. Et peut-être sur des utilisations que nous-mêmes on a de l'auto-hypnose. En fait, avec Bruno, ce projet il est né de nos discussions sur l'auto-hypnose, des choses qu'on teste, des choses qu'on aime faire, et on a une pratique quotidienne de l'auto-hypnose. Et donc, ce qu'on a prévu de faire, c'est que quand parfois on se fait un exercice d'auto-hypnose, qu'on vienne le partager aussi avec vous, même en dehors du programme, pour vous proposer de le tester aussi, puis peut-être même de nous proposer à vous-même des variantes de ça, dès que vous allez prendre un peu d'expérience, et puis comme il y en a déjà qui ont répondu dans le sondage qu'ils étaient déjà expérimentés, donc peut-être que parfois ils auront envie de nous partager leurs trucs et astuces. Et puis quelqu'un demandait comment ça se passe un exercice. Alors pareil, j'ai plus le nom de la personne si c'est Cécile qui pose cette question. Eh bien un exercice, en fait, on va souvent vous le proposer au début comme un petit accompagnement. Vous dire voilà, on vous fait tester quelque chose, on vous l'expliquera au début en disant voilà, l'intention de l'exercice c'est ça, voilà comment il fonctionne, petite explication un peu théorique. Après, on vous accompagnera une première fois dans l'expérience. Peut-être des exercices en général assez courts quand même pour que ça soit assez simple. Ça devrait pas dépasser 10 minutes et ce sera à mon avis plutôt des exercices qui dureront 3, 4, 5 minutes. Et puis après, on vous le résumera et on vous invitera à le refaire par vous-même. Parfois, on vous proposera peut-être deux formes d'accompagnement sur un exercice, une qui est plus accompagnée, une qui est moins accompagnée. En fait, on va vous accompagner, mais l'idée, c'est que vous puissiez après le faire en auto-hypnose. Donc, que vous puissiez bien le vivre une première fois, commencer à l'expérimenter. Et vous pourrez, s'il y a besoin de revenir sur la théorie, avec le replay, évidemment, réécouter la théorie, mais aussi réécouter une deuxième fois, voire une troisième fois l'accompagnement, le revivre plusieurs fois comme ça, jusqu'au moment où vous sentez de vous le faire par vous-même. Dans le thème de base, on vous expliquera aussi comment vous servir des exercices, comment trouver cette autonomie qui est importante avec l'auto-hypnose. On vous expliquera comment vous faire des suggestions, qu'est-ce que ça veut dire se faire des suggestions, est-ce qu'il faut se parler ou non, comment c'est pour chacun, et puis comment remplacer nos accompagnements par vos accompagnements. En fait, je pense même qu'au bout de quelques mois, pour la plupart d'entre vous, vous partirez directement sur les exercices au fur et à mesure qu'on vous les expliquera parce que vous serez déjà assez familier avec la pratique. Mais on fera toujours les accompagnements, déjà parce qu'il y a toujours des personnes qui vont débuter, des gens qui nous rejoindront à n'importe quel moment pour le programme, et puis parce que c'est sympa quelquefois aussi de se faire accompagner, même quand on commence à maîtriser. C'est aussi une expérience qui est assez relaxante et assez agréable. Il y a d'autres questions. Y aura-t-il des expériences avec la méthode d'Ernest Rossi? Il se trouve qu'en fait, Rossi, il n'en a pas fait qu'une de méthode, mais des dizaines. Alors, je sais pas du tout si spécifiquement ça apparaîtra ça ou pas. Peut-être, si ça se prête à un thème, ça sera intéressant. On va plus nous s'orienter sur l'expérience qu'on veut vous faire découvrir que sur les techniques pour y arriver, en fait, au fond. Au fond, ça fait 10 ans qu'on fait d'auto-hypnose. Il y a pas mal de gens qui nous demandent de nous présenter. Peut-être qu'on prendra le temps de le faire, peut-être au lancement ou quoi que ce soit, ou comment on est arrivé là. Moi, en tout cas, ma compréhension du truc, c'est que
avec les quelques années d'expérience que j'ai, c'est que ça ne nécessite pas de techniques compliquées pour atteindre des états intéressants. En fait, ça se base sur des techniques simples qu'on commence à maîtriser. Donc la modélisation, tout ce genre de petites techniques-là. Et une fois qu'on a ça, vraiment, le monde qui vous attend, il est juste incroyable. Et ce qui me fait plaisir, moi personnellement, c'est que vous allez élargir mon monde aussi, grâce à vous, grâce aux messages que vous mettrez sur le forum et tout ça. Donc, waouh! Là, il y a 95 personnes de connectées. Je suis juste, je suis impatient en fait. Je crois qu'il n'y a pas d'autre mot. Voilà, puis encore deux, trois questions peut-être. Quelqu'un pose la question, est-ce qu'il y aura des MP3, Catherine? Alors pour l'instant, c'est vrai qu'on a surtout prévu un format vidéo avec la possibilité de réécouter. Donc évidemment, après, la vidéo, ça va être nous qui vous parlons. Donc l'image est en effet pas ce qui est le plus important, même si je trouve que l'image, elle permet un truc un peu convivial aussi quand on va se parler assez longtemps. Mais après, rien ne vous empêche de passer ça simplement en audio. Comme vous l'a dit, il y a des vidéos qu'on va retourner après pour qu'elles soient vraiment bien propres, bien mises en archive ensuite sur le site. Peut-être, on verra s'il y a une demande assez forte pour ça, qu'on fera parfois des petites versions audio simplement. C'est pas impossible. En tout cas, c'est pas prévu pour l'instant. Et je reviens un petit peu sur une autre question. Il y a des gens qui ont suggéré l'auteur. Alors ça, je pensais pas à cet auteur-là tout à l'heure. Mais pourquoi pas? Il faudrait qu'on lui en parle. Alors c'est vrai qu'il est venu à l'Arche il n'y a pas très très longtemps, Bernard, donc peut-être qu'on pourrait lui demander. Je vais parler du projet, mais je vais pas encore demander s'il voudrait partager quelque chose avec nous. Voilà, je préfère pas m'avancer tant qu'il n'y a pas quelque chose de concret là-dessus, mais pourquoi pas? En tout cas, ça pourrait être intéressant. Ça l'intéresserait sans doute en plus. Et j'ai loupé une question, mais je la retrouve plus. Ah oui. Caroline qui demande est-ce qu'il y aura du somnambulisme et des inductions rapides en auto-hypnose? Alors somnambulisme, on va vite atteindre quand même des états assez profonds. Alors là, chacun ira à son rythme, et puis il faut pas se mettre la pression avec ça. Mais normalement, vous allez tous vivre avec un peu d'entraînement des états quand même qui vont être hyper intéressants. Bah, par exemple, déjà les animaux totems ou la modélisation, quand on rentre vraiment dans un animal ou dans un personnage, c'est quand même quelque chose, hein. Les régressions arrivent un peu tôt dans le programme, donc vous n'aurez pas encore pour tous un entraînement très fort à l'auto-hypnose. Il y a peut-être des gens qui vont déjà le vivre comme une expérience très forte, ça peut l'être. Et puis après, il y a peut-être des personnes qui reviendront dessus avec un peu plus d'entraînement, quand ils auront plus l'habitude des états d'auto-hypnose, pour aller vers des expériences plus profondes. Je crois que c'est vraiment l'entraînement qui permet les expériences les plus profondes en auto-hypnose, et donc ça va venir progressivement. Et là, je le précise aussi parce qu'il y a souvent des gens qui veulent tout de suite des expériences très très fortes. Prenez le temps, vous avez un an de programme, si vous pratiquez un peu tous les jours, vous allez voir que très vite vous allez vivre des choses un peu étonnantes et peut-être même beaucoup plus que ce que vous imaginez. Et puis sur la question de l'induction rapide, en auto-hypnose, je suis pas sûr que la rapidité soit la plus importante, mais là encore, avec un peu d'entraînement, en fait, on rentre en auto-hypnose quasiment instantanément. Je pense qu'avec Bruno, notre pratique, ça fait longtemps qu'elle est plutôt comme ça. Nous, au début, on vous expliquera des procédés pour entrer en auto-hypnose, parce que je crois qu'au début, c'est super utile d'avoir ça. C'est des manières d'avoir des béquilles, en fait, au début. Mais je pense qu'au bout de quelques mois, pour la plupart, vous utiliserez vraiment des principes beaucoup plus rapides. Très intuitivement, vous allez vous approprier complètement ces états-là. Et puis, dès que vous voudrez partir, ça décollera tout de suite. Donc ça, je pense que vous allez le vivre plus vite, à mon avis, que ce que vous imaginez pour beaucoup. Voilà, puis une question, il faut s'entraîner combien de fois? Eh bien, là, faites-en autant que vous voulez, en fait, autant que vous avez le temps. Moi, j'ai une partie de ma vie où je faisais peut-être 2-3 heures d'auto-hypnose par jour. J'ai moins le temps aujourd'hui d'en faire autant, mais j'en fais un petit peu tous les jours. Je sais pas toi, Bruno, c'est quoi ta pratique aujourd'hui? Moi, les quotidiennes aujourd'hui, c'est-à-dire que de manière quotidienne, je rentre en relation avec moi-même pour bouger certains trucs, pour prendre du recul sur certaines situations. Et je me fais ce plaisir, et d'ailleurs, ce projet-là m'a repermis de remettre un coup là-dessus, c'est de temps en temps, c'est-à-dire, on va dire, aller une fois par semaine, je me fais plutôt une grosse séance, c'est-à-dire quelque chose qui va durer une demi-heure, peut-être une heure. C'est vraiment un plaisir, rien qu'à moi, donc c'est quotidien. C'est-à-dire que et ça prend quelques secondes, effectivement, comme disait Kevin, quand on a le temps, changer d'état de conscience, c'est très rapide. Et il y a de temps en temps où je réutilise des anciennes techniques, celles qu'on va vous présenter, en fait, pas différentes de celles-là, pour aller chercher un état qui est empli de plein d'émotions, qui est super chouette. Donc voilà, moi, c'est tous les jours, et puis de temps en temps, une séance un peu plus importante, parce que j'aime bien ça. Il y a quelqu'un qui demande, Isabelle, qui demande comment est-ce qu'on peut faire les exercices dans n'importe quel lieu. Écoute, au début, je te propose de plutôt pratiquer dans des endroits un petit peu calmes où tu peux te concentrer, en fait, surtout.
Maintenant, j'imagine que vous allez être plein à tester dans vos transports, à tester quelquefois peut-être sur des activités un peu routinières. Ne le faites pas, peut-être pas au volant, ça c'est peut-être déconseillé. Mais si vous faites du sport, si vous faites voilà quelqu'un qui court tous les matins, bah, c'est peut-être l'occasion de se mettre les écouteurs, de se remettre le replay des exercices, de les refaire. Donc voilà, il y a plein d'utilisations possibles. Et puis on suggérait tout à l'heure qu'il y aurait peut-être des rencontres quelquefois. Et l'auto-hypnose, ben, c'est bien quelquefois quand elle est tout terrain. Il y a peut-être des techniques aussi qui auront même pour but de pouvoir être réalisées même en marchant dans la rue ou des choses comme ça. Alors je sais pas, imaginons, hein, je donne un petit exemple, qu'on invite à un moment donné des personnes à à venir dans un musée et puis à rentrer en transe devant des œuvres d'art avec l'auto-hypnose. Imaginons hein, une idée un peu saugrenue comme celle-là. Eh bien peut-être qu'à ce moment-là, ça peut se faire hors d'un cadre juste habituel, comme chez soi, dans son lit ou dans son bain ou je sais pas quelque chose comme ça. Peut-être que l'auto-hypnose peut se vivre de façon plus conviviale aussi. Je pense que c'est un peu comme la méditation en fait. On peut le faire dans n'importe quelle circonstance. Maintenant, quelquefois, c'est agréable de le faire quand on est bien, quand on a le temps pour soi. Mais les vrais méditants vont vous dire qu'en fait, ils font la méditation 24 heures sur 24 parce que si on attend d'être bien, quelquefois, on le fait pas assez. J'ai vraiment envie de vous dire, dès que vous en avez l'occasion, si vous êtes passionné, pratiquez parce que c'est un muscle en fait, la capacité à rentrer dans d'autres états de conscience. Plus on l'utilise, plus on a des résultats qui sont vraiment chouettes. Et donc oui, là, je vois quelqu'un qui dit On méditation, trépide pas d'impatience et tout c'est ça, mais nous compatible, mais aussi. oui. Ah, excuse-moi. Je disais qu'il y avait pas mal de gens qui trépignaient d'impatience, nous aussi. Il y a Caroline qui demande est-ce qu'on peut utiliser de la musique, pourquoi pas. On va en discuter un tout petit peu. Il y a des notions d'ancrage, je ne rentre pas dans les détails maintenant. Et ça peut faire partie des ancrages. Et d'ailleurs, si vous êtes sensible à ça, ça vous permettra certainement de retrouver des états assez intéressants et profonds, rien qu'en mettant ou en imaginant la musique simplement. Ça, c'est des choses que vous allez apprendre à faire. Vous aurez les moyens de faire ça. Voilà, puis peut-être on va bientôt terminer pour cette soirée. Je réponds encore à deux trois questions là qui sont présentes. Le lien entre méditation et auto-hypnose. Il y a deux questions là-dessus. Il y a beaucoup de liens en fait. Hein. C'est dans les deux cas on explore d'autres états de conscience. Après dans la méditation on est vraiment souvent sur une démarche qui est le silence mental, la reconnexion à soi. Ça peut aller évidemment aussi plus loin, hein, mais on est dans une seule recherche alors que nous, on va servir des états de conscience modifiés pour aller dans plein de recherches très différentes et très variées, avec des choses parfois ludiques, avec des choses parfois qui vont vous reconnecter à vous-même, avec de l'exploration personnelle, avec des prises de conscience. Donc, c'est vraiment un outil qui peut être plus large que la méditation. Maintenant, certaines expériences qu'on vous proposera vous feront peut-être penser, ceux qui connaissent la méditation, à ce que vous pratiquez dans cette discipline. Bon, il y a une personne qui demande si on peut faire de la décompensation avec l'auto-hypnose. A priori, non. Il n'y a pas plus de chance, en tout cas, de le faire en auto-hypnose qu'en regardant un film ou en lisant un livre. Hein. C'est-à-dire que ça peut arriver à n'importe quel moment. Hein. C'est comme si on demande est-ce qu'on peut faire un arrêt cardiaque en auto-hypnose. Ben, on peut faire un arrêt cardiaque dans n'importe quelle circonstance, mais a priori, l'auto-hypnose va ni favoriser ni défavoriser quelque chose comme ça. Voilà. Après, on vous apprendra sur certaines expériences à bien les gérer, tout simplement, pour que ce soit toujours confortable et agréable. Mais il n'y a aucune raison que ça crée quelque chose de particulier par rapport à ça. Voilà, puis il y a tous vos commentaires qui sont vraiment chouettes sur l'impatience de commencer. Et je peux vous dire que nous aussi, c'était même une des raisons de cette soirée ce soir, c'était de commencer à vous rencontrer un petit peu. On a envoyé le mail que ce matin et vous avez été plus d'une centaine en tout. Là, vous êtes encore 92, mais plus d'une centaine à venir nous écouter un petit peu ce soir. Voilà, alors on refera peut-être une soirée pour tous ceux qui n'ont pas pu être là et pour même ceux qui voudraient revenir avec nous. Et puis, si tout va bien, pour les personnes qu'on intégrera en plus de vous sur le lancement, on va voir encore combien on sera sur le lancement. Pour que vous sachiez, on a plus de 400 personnes en liste d'attente, donc on prendra sans doute pas les 400 personnes, mais si nos tests techniques continuent à s'améliorer, on en prendra un petit peu plus que les 300. Donc en tout, on pourrait déjà être 700, mais on sera sans doute un peu moins quand même au lancement. Mais ce qui est génial avec ça, c'est que il y aura tout de suite beaucoup de partage avec autant de monde. Là, on le voit, le chat est déjà très vivant, il y a déjà plein de questions. Et après, les thèmes seront plus ciblés, donc je pense que les questions vont plus se ressembler aussi. Là, on part dans plein de directions différentes. Mais c'est vrai que c'est important pour nous, l'interaction. Et dès que le forum ouvrira, évidemment, vous serez invité à commencer à partager des choses aussi dessus. Eh bien, je pense que ça va être le moment de vous saluer pour la soirée. Je suis assez d'accord avec ce que vient de dire Kevin. En fait, cette vidéo était là pour tester la technique et tout ça, et c'est important. Mais c'est aussi que nous aussi, on était morts d'impatience de vous rencontrer. Donc, on s'est dit, c'est pas un mois, ça va être trop long.
C'est pas possible. Donc on a mis ça en place. Bon, ça fait quand même quelques jours, voire quelques semaines qu'on en parle. Hein. Mais c'est vraiment un grand plaisir de vous rencontrer déjà ici. On aura des moyens certainement de se rencontrer aussi à un moment ou à un autre, plus physiquement, je veux dire. Et puis, bah, je vous dis à bientôt. On fera peut-être une deuxième session en octobre, et sinon, bah, le 6 novembre, on sera tous les deux avec Kevin pour le démarrage de tout ça. Voilà, puis je vois des personnes qui posent des questions sur des choses dont on a déjà parlé au début. Donc encore une fois, la vidéo, on va vite la mettre en replay. On vous enverra le lien pour que vous puissiez la voir. Donc pour ceux qui sont arrivés en cours de vidéo, qui ont loupé le début ou qui ont eu des petites déconnexions, des choses comme ça, rassurez-vous, hein, tout sera disponible. Cette vidéo et puis évidemment toutes les suivantes. Voilà, on viendra sur certaines notions. Et puis on vous renverra un petit mail si vous voulez revenir à la deuxième soirée qui aura lieu dans quelques jours. Cette fois, vous serez prévenu un peu plus longtemps à l'avance. En tout cas, merci d'être venu comme ça un petit peu au dernier moment pour nous accompagner pendant cette soirée. C'était super chouette. Moi, ça m'a fait très plaisir de voir de nombreux messages là qui étaient postés, puis de voir qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, sur les mêmes envies, sur la même envie de jouer, de tester plein de choses. Ça fait vraiment super plaisir. Donc, on espère que vous avez passé un beau moment et puis on reste en contact de toute façon. On vous envoie des mails très rapidement et par le forum sans doute un petit peu avant, mais en tout cas à partir du 6 novembre. 6 novembre, donc c'est un mardi soir à 21h. On espère que vous serez tous là et qu'on pourra déjà passer une superbe soirée. Et on sera nous tous les deux avec Bruno pour cette soirée. Merci beaucoup. À très bientôt. À très bientôt. Merci à vous.